Bon, c'est officiel, aujourd'hui c'est la plus grosse vidéo de ma chaîne. On est parti pour un voyage de plus de 1250 km. On part pour un road trip de 10 jours dans le sud de la France avec Clotilde et Herman, notre camping-car de 1990. Notre aventure a commencé le lundi 7 août. Nous avons pris la route tard le soir pour aller jusqu'à Bordeaux pour commencer notre voyage. Bon, c'est la deuxième fois que je fais cette prise parce qu'en vrai, c'est difficile d'aligner les idées. Comme vous l'avez vu hier soir, on a pas mal roulé. Le but c'était d'éviter les potentiels bouchons liés aux travaux et aux embauches et débauches du côté de Bordeaux. Donc on a roulé 3 heures hier soir de nuit. Par chance, il n'y avait personne, du coup on était plutôt tranquille avec le camping-car sur les routes. Donc cette nuit on a dormi dans le petit village de Sort, dans les Landes. Là on va aller faire un petit tour du village, voir s'il y a quelques petites choses à voir. On a également les vidanges du camping-car à faire avant de prendre en fin d'après-midi la route pour descendre vers Pau. On a fait déjà un bon petit tour dans Sort. C'est un village assez mignon et la particularité de l'église c'est que c'est complètement différent des églises que j'ai l'habitude de voir personnellement et qu'on a l'habitude de voir habituellement. Alors moi je suis plus habitué à mes petites églises en pierre du sud de Charente qui ressemblent plus à des grosses maisons avec un clocher, alors que là ça n'a rien à voir avec les cloches qui sont à l'extérieur comme ça. C'était vraiment joli, vraiment joli. Donc là on est le long d'un petit cours d'eau, j'ai pas le nom en tête, on se promène un peu, on profite un petit peu des quelques endroits de fraîcheur, vu que là il est midi, le soleil il fait assez chaud, donc voilà. On va pas tarder à retourner au camping-car, manger, se poser pour l'après-midi, et puis rapidement on va devoir prendre la route pour continuer de descendre dans le sud. Bon, il est 15h, on est prêt à partir, on a vidangé le camping-car et tout, maintenant ça va être direction Pau. On a pour une grosse heure et demie, enfin le GPS nous dit 1h30 de route. On sait très bien qu'on va pas mettre 1h30, qu'on va plutôt mettre 1h40, 1h45 dans ces eaux-là. Donc, on prend un peu au large, tranquille. Puis voilà. C'est ça. Direction le sud maintenant. On va cramer. Exactement. Et du coup avec Herman et Clotilde on est allé voir François de la chaîne Explique-moi encore. On a passé un petit temps à discuter. Alors je vous avoue j'ai absolument pas filmé, sauf ce moment là où il avait pris mon R6. Et c'est bien, j'ai le droit de dire que c'est bien Canon ou pas? Bon et du coup après on a repris la route et on a avancé à Orthez. À l'heure actuelle on est stationné devant la mairie. Donc voilà, donc Orthez, un petit village pas trop loin de Pau, qui est plutôt mignon. On va aller faire un petit tour et quelques photos je pense. Bon, on va se balader? Oui. Bon ben voilà, on va aller faire un tour dans Orthez. Bon tout à l'heure on est passé sur ce pont, on a vu un truc assez stylé. On va aller le voir là. Ce qu'on a vu d'assez stylé, c'est celui-là. Donc apparemment c'est un vieux pont du XIIIe siècle, si je dis pas de bêtises. Faudra que je vérifie ces infos, si je me trompe je le décrirai. En vrai, avec l'eau et tout, ça fait vraiment un beau décor. Bon, il n'y a pas à dire. Vous avez vu les photos? L'église là qui est juste derrière nous, elle est incroyablement belle vraiment.
Si vous passez du côté de Orthez, arrêtez-vous, faites un tour de la ville. Le pont est magnifique, cette église est magnifique. Les rues sont assez sympas. Et voilà quoi. Bon ben nous, je pense qu'on va retourner au camping-car et puis ben on va voir comment on va se profiler la soirée. On sait pas encore comment ça va se passer. T'as faim? Oui. Bon ben on est deux. Au final du coup on a eu un petit changement de programme de base. On était parti pour dormir sur Orthez du coup. Mais on a plutôt préféré avancer en direction de Pau. Calme. T'as dit quoi? Être au calme. Exactement, être calme. Du coup là on est à Artix. Du coup ouais, on est à Artix entre Orthez et Pau. Bon du coup sur ce, nous on vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre périple dans le sud. Bon allez, à demain. Là déjà pour faciliter la compréhension, il va y avoir un gros écran noir avec écrit jour 2. Et salut. Voilà, c'est le jour 2. Bon, on se retrouve aujourd'hui à Artix, du coup, deuxième jour de notre périple dans le sud. Comme vous l'avez vu hier, j'ai une méga rayure sur ma lentille. Non, c'est bon. Ah, j'ai eu trop peur. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il fait déjà super chaud. Il est même pas encore midi. Pour l'instant, on n'a pas grand chose de prévu. On a juste en milieu, fin d'après-midi, qu'on doit avancer chez un ami photographe à l'Escar, donc à côté de Pau. Et c'est tout pour l'instant dans les choses qu'il y a de prévu. Bon, on a bougé du coup du parking où on était cette nuit. On allait se mettre au bord de la Grave de Pau, je crois, si j'ai pas de bêtises, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc on va se poser ici à peu près une bonne partie de l'après-midi, je pense. Au moins on va être au calme, à l'ombre, un peu au frais par rapport à tout à l'heure où c'était que du bitume. Et je viens de voir qu'il y a un observatoire à oiseaux qui est ici, qu'il y a un petit échassier qui est là-bas, ainsi que des cygnes et tout. Donc je vais peut-être attraper le 600 mm et essayer de faire quelques photos, je vais voir. On est resté au niveau du plan d'eau toute l'après-midi. On a vu passer quelques petits oiseaux et animaux. On a même vu passer un ragondin comme vous avez pu le voir. Donc là on s'apprête à reprendre la route. On va s'approcher de Pau, on va aller du côté de l'Escar, voir un ami photographe qui y habite. Donc nous on prend la route et on vous retrouve dès qu'on est arrivé. Bon attention les enfants, hein, je reviens. Bon, on vient d'arriver du coup à l'Escar. Je suis en compagnie maintenant de Fabrice. Salut la foule. Donc voilà, Fabrice qui lui shoot avec un Canon R7 et là il a un 24-70 de montée. Donc on est au niveau de la cathédrale de l'Escar, si je dis pas de bêtises. Puis on va faire un petit tour photo vidéo de ce village. Et après on va pour aller peut-être sur Pau se balader également. Bon, on est de retour du coup chez Fabrice. À l'heure actuelle, il est 19h30. On va passer à table et après manger, on ira dans Pau faire une petite exploration, une petite balade photo. Bon, du coup, on vient d'arriver avec Fabrice et Clotilde qui se cache derrière. On est à Pau. Chaud. Ah ouais, on est chaud à Pau. Donc on vient d'arriver à Pau. Là, on va aller faire un petit tour de la ville. On s'est garé juste derrière. C'est quoi, la cathédrale, l'église? Je suis un peu inculte. Bon, on vient de se garer derrière une belle église, une cathédrale, et on va aller faire un max de photos et de vidéos. Moi je vais essayer sur cette sortie d'utiliser que cet objet qui est monté. C'est le petit RF 16 mm f2.8 qui a l'avantage d'être tout petit, très compact, très léger. Donc je vais pouvoir essayer cette optique qui m'intéresse pas mal. Bon allez, on part tout de suite en balade.
Bon, on vient de rentrer au camping-car, il est 23h30 passé. Là, on va aller se coucher, on est éclaté. Demain, on sait pas encore exactement qu'est-ce qu'on va faire et où est-ce qu'on va aller, mais on verra bien. Voilà. Donc sur ce, nous on vous retrouve dès demain pour la suite de nos aventures. À demain. Bon, il est 10h du matin. C'est rigolo vraiment ce plan avec toi. Non, Clotilde va m'aider à reculer, c'est pour ça qu'elle est là. Nous, on vient de... Qu'est-ce que tu racontes? Donc on va partir de chez Fabrice. Grand merci à toi Fabrice, je sais que tu regardes ce vlog. T'as un moustique sur le front. C'est bon? Oui. Donc voilà, nous on prend la route et puis on vous retrouve sur la route. Ouais, tout à l'heure. Voilà. Ouais, pour vous donner une idée, c'est limité 80, je suis à 40 en troisième. Ça monte. Ça part, mais ça monte. Ah ouais. Oh là là. Ça monte et ça tourne. Génial. Ouais, la vue est belle, hein. À part ça. Bon, comme vous l'avez vu, on a eu des belles pentes et des beaux paysages. Donc là, on est à... Ça va être dur à dire. Rabastan de Bigorre, un truc comme ça, un village qui est sur la route. Donc ça fait 1h15 à peu près qu'on roule. Et on est si on n'était pas en camping-car, on était à 50 minutes de Pau à peu près. Donc voilà, donc là on va se poser, on va sans doute manger ici, se balader. On verra et puis on vous tiendra au courant. Voilà. Bon, au final, on a fini de manger, on va pas rester ici. Je vous avais dit qu'on ira peut-être faire un petit tour. Apparemment le village est assez moche, sincèrement. Sans vouloir être méchant, hein, c'est juste... Oh, excusez-moi, excusez-moi, il y avait une saleté sur la GoPro. Donc on va plutôt faire une journée roulage. Donc là on va reprendre la route, on va essayer de se rapprocher de Île-ce-Jourdain pour se rapprocher de Toulouse où on ira demain. On doit retrouver demain du coup Slot 31. Il était apparu dans la balade photo à Toulouse justement. Donc on le voit demain, donc on va se rapprocher de Toulouse aujourd'hui. Bon, on est sur la route et on vient de faire un petit arrêt. De base, j'avais pas prévu de faire des arrêts pour visiter des villages sur le trajet et tout. Et au loin, j'ai vu une belle église, vu qu'on a un ciel un peu nuageux. Ça peut être joli, donc on va faire un petit tour de ce village. J'ai plus le nom en tête, faut que j'aille vérifier, mais voilà. Bon, et ben un petit village tout mignon, avec ce qui est assez rigolo, il y a une église et puis une sorte de petite chapelle. Voilà, c'est assez mignon, c'est plutôt calme. On fait une petite escale, c'est plutôt sympa. Bon, nous on va retourner au camping-car et puis on va reprendre la route après cette petite interruption, cette petite escale. Bon, il est 17h30, ça fait à peu près 1h30 qu'on est arrivé à L'Île-Jourdain. Voilà, là on est... Passer trop vite. Là on est à côté du lac d'activité. Voilà, à l'heure actuelle il y a du wakeboard qui se passe en face. Et voilà, demain on avancera du coup sur Toulouse pour retrouver Flo de la chaîne Slot 31 et faire quelques photos. Bon, il est 19h30. On vient de se motiver vu que la fraîcheur commence à arriver à aller faire un petit tour. Donc on connaît absolument pas, donc ça va être purement... comment dire ? On va découvrir, on va voir s'il y a des choses intéressantes à voir, photographier, à visiter, et puis ben, voilà. On a un beau soleil rasant de l'autre côté. Donc là on vient de faire un bon petit tour du coup dans l'Île-Jourdain. Je sais pas du tout si ça se prononce comme ça. À tout moment, pour 3 jours on apprendra si ça se prononçait pas comme ça, mais on aura dit tout le long de la vidéo. On aura mal prononcé le nom de la ville, mais bon, c'est pas grave. Donc ouais, on a fait un bon petit tour, quelques photos, quelques vidéos. Là on est de retour au camping-car pour passer la soirée. Au programme de demain, on ira sur Toulouse
Mais en attendant, nous on va vous laisser là pour la soirée et on vous donne rendez-vous du coup demain pour la suite de nos aventures. Bon, on se retrouve pour le 3e, 4e, je sais plus. Je crois que c'est le 4e jour de notre périple. Bon, on vient de se réveiller du coup à Île-Jourdain. Au programme de la journée, aujourd'hui on va aller sur Toulouse à la rencontre de Flo de la chaîne Slow 31. Mais avant ça, nous, il faut déjà qu'on finisse de se réveiller, qu'on vidange également le camping-car. Étant donné que ça fait 3 jours qu'on est sur les réserves, puis manger et après on avancera tranquillement à Toulouse. Là, au niveau temps de route, on aura à peu près 45 minutes. Donc tranquille. Voilà, voilà. Bon. Bon, il est midi 45, du coup on quitte Île-Jourdain. Vous pouvez voir, il y a le lac d'activité juste à côté de nous, on vient de vidanger le camping-car et tout. Donc là on est parti direction Toulouse, on en a pour un bon 45 minutes de route. Et du coup là-bas on va retrouver Flo de la chaîne Slow 31 et puis voilà. Bon, ben on vient d'arriver chez Flo. On va poser la caméra. Nous, j'ai découvert la joie du périph' toulousain avec 4 voies en camping-car. C'est stressant, plus qu'autre chose. Bon, on est au milieu de Toulouse, il est 18h05. On a du coup arrivé en début d'après-midi chez Slow, alias Flo, qui est ici. Donc on a pas mal discuté jusque là. Et là on est parti du coup dans Toulouse pour pouvoir se balader. Je lui ai piqué son 1535 f2.8 en monture RF de chez Canon, ainsi que le 2870 f2 que j'avais déjà pu essayer en décembre de chez Canon également. Toujours avec Clotilde. Et là on va être parti pour faire quelques photos et quelques vidéos. Et voilà. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Bon, on est toujours dans les rues de Toulouse. Vous avez normalement vu quelques photos et quelques vidéos, mais je pense que j'aurai matière pour faire une balade photo. Donc, normalement, quand cette vidéo sortira, j'essaierai de sortir également une balade photo, soit juste avant, soit juste après, dans les rues de Toulouse, en portrait avec Clotilde qui est derrière moi, avec Clotilde et avec Flo. Voilà, voilà. Et du coup, nous, on a bientôt fini notre petit tour dans Toulouse et on va faire quelques photos en rentrant, j'imagine, c'est ça? Ouais. Bon ben voilà. Bon ben du coup nous on va rentrer et puis ben je vous reprends un peu plus tard. Bon, il est 23h30. Pour nous c'est l'heure d'aller se coucher. Donc sur ce ben on vous dit à demain. Bon, on se retrouve, on est dimanche. Du coup hier on s'est fait une petite journée off. Et du coup aujourd'hui, toujours en compagnie de Flo et Clotilde qui est derrière moi, on est parti se balader avec le gros bébé qui est là. Du coup c'est un Ronin RS3 Pro, c'est ça? Et dessus j'ai monté du coup le R6 avec le 2470 et on est parti du coup dans les quelques villages, petits villages aux alentours de Toulouse pour pouvoir essayer ce matériel.
quand même tout tranquille. Ah, on me voit pas, c'est ça qui est rigolo. Ouais, il est 22 h, du coup c'est la nuit. On va allumer une petite lumière. Voilà, bon. Alors Herman est derrière, comme vous pouvez un petit peu le voir. Du coup, on vient de se garer. On est sur une sorte de petit parking au bord d'un étang. Alors là, je vois rien parce que je me mets la lumière dans la tronche pour que vous puissiez me voir. Donc on a roulé à peu près 1 heure. Du coup, on est aux environs de 1 heure de Carcassonne. En venant, on a vu un super beau château. Du coup, on verra pour peut-être y retourner demain matin avant d'aller à Carcassonne pour aller le visiter, enfin visiter le village qui est à côté et tout. Là, on est à côté de la Pomarède. Voilà. Donc on s'installe. Là, il y a pas mal d'air. C'est très agréable. On voit bien les étoiles en plus. Donc potentiellement qu'on va aller voir qu'on va regarder peut-être un petit peu les étoiles filantes ce soir également. On va voir ça. En tout cas, on prépare le camping-car et puis voilà. Bon, il est 23 h moins le quart. On est allé voir là pendant quoi? Une demi-heure, un truc comme ça. Ouais, pendant une demi-heure, on est allé regarder les étoiles. J'ai fait quelques photos avec le boîtier qui est juste ici. Donc ouais, j'ai fait quelques petites photos assez sympas. On a la belle voie lactée au-dessus. On n'a pas trop de pollution lumineuse. Du coup, c'est top. Je trouve que ça rend plutôt bien. Ouais, du coup, on a vu quelques étoiles filantes. J'ai dû en voir 5, 6, un truc comme ça. Toi, t'en as vu 2. Et on a également vu passer Starlink. Bon, là, on est parti pour aller au dodo. On vous donne rendez-vous demain. Demain, grosse journée, on va à Carcassonne, on va visiter, on va cramer. Mais bon, ça devrait être sympa. N'est-ce pas? Oh bah oui, Carcassonne, j'ai trop envie de le faire. Bon, du coup, nous, on vous donne rendez-vous à demain et on vous dit bonne nuit. Bonne nuit. Ouais, c'était plutôt sympa comme vous avez pu le voir. 7e jour de notre périple. On vient de se réveiller du coup au bord de l'étang où on a dormi hier. C'était un peu la surprise ce matin vu qu'on est arrivé hier soir de nuit. Au programme là, on va retourner au château qu'on a aperçu sur la route en venant hier. Après on doit essayer de faire quelques courses avant d'avancer sur Carcassonne en fin de matinée. Bon allez, nous on va prendre la route et puis on vous retrouve quand on est au château. Bon, on vient d'arriver du coup là. Pomarède. Ouais, je crois que c'est ça. Pomarède. Ouais, je sais plus. De toute façon, on va vous l'écrire. Du coup, on vient de se garer à côté du château. Là, on est parti se faire une petite balade, filmer tout ça, essayer de voir ce qu'il y a de joli et sympa à voir. Voilà, voilà. Bon, on a fait un petit tour du village du coup. Enfin, sincèrement, le village est assez joli avec son château. Dans la cour du château, il y a la mairie, la poste, ce genre de choses. Il y a une petite église en contrebas. Mais ça fait vraiment village fantôme mort. Ouais. On a croisé personne. Ça fait zone abandonnée en fait. Il n'y a pas de commerce, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est ça. Globalement, c'est mignon mais il n'y a rien. Et on n'a jamais vu un village avec autant de vent. Donc, c'est particulier. Bon là on est parti direction Carcassonne, on va juste faire un arrêt sur le chemin pour faire des courses. Et voilà, on vous retrouve une fois arrivé là-bas. Bon, on est garé à une vingtaine de minutes de la cité. Là on va prendre la route pour aller en centre-ville. Et puis pour pouvoir visiter Carcassonne. Voilà. Et là dehors il y a énormément de vent, du coup il y a le camping-car qui bouge et tout. On entend le vent qui souffle le long de la cellule. Donc pas le plus rassurant, c'est bon. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.
you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. Bon, alors on est toujours dans la cité de Carcassonne, comme vous pouvez le voir derrière nous. Alors en vrai, le château est sympa, à voir c'est assez sympa. Mais on est un petit peu déçus, parce qu'à l'intérieur c'est genre vraiment très touristique. C'est-à-dire que c'est que des boutiques dans tous les sens, à droite à gauche, des attrapes touristes, des trucs souvenirs, des conneries du genre. Tant pis, hein, c'est joli, mais c'est pas exceptionnel quoi. Donc bon. Bon là au programme on va continuer de finir notre petit tour. Puis après on retournera au camping-car pour bouger pour ce soir, pour cette nuit. Ouais. Bon, on est parti de Carcassonne il y a à peu près une demi-heure, 45 minutes, un peu comme ça. Ce soir on a pris la direction de la côte, on va aller du côté de Perpignan et ce genre de choses. On ne sait pas encore où est-ce qu'on va dormir ce soir. Pour l'instant on a décidé de prendre la route et si à un moment on veut s'arrêter, on s'arrêtera. En mode un peu improvisation comme la dernière fois. En tout cas nous on va rouler puis on va devoir prendre quand on arrivera à un endroit sympa. Bon il est 19h25 comme vous pouvez le voir juste derrière, le camping-car est stationné. On a roulé une bonne heure, un peu plus d'une heure je crois, quelque chose comme ça. Et on s'est arrêté ici car en vrai on a ce genre de décor en ce moment autour de nous, du coup c'est plutôt sympa. Je pense qu'on va rester ici pour la nuit et après on verra pour reprendre la route demain pour continuer à descendre dans le sud de la France. En tout cas il n'y a pas à dire, c'est vraiment très joli, n'est-ce pas madame? oui, pour l'instant, de ce qu'on a vu, c'est beau. Bon avec Clotilde on vient juste d'aller faire une petite balade photo dans les hauteurs qui sont juste au-dessus de nous. On a fait quelques photos plutôt intéressantes. Bon la balade photo j'essaierai de la sortir d'ici quelques jours ou quelques semaines après la sortie du coup de cette vidéo là. Donc si vous voulez voir l'intégralité des photos et des spots qu'on a pu trouver, ben, je vous invite directement à aller voir cette vidéo quand elle sortira. Bon et pour nous, pour ce soir, on va vous dire bonne nuit, on se retrouvera dès demain pour la suite. Normalement, on ira voir la Méditerranée. Perpignan. Là, on va à Perpignan, normalement. Là, on est à une vingtaine de minutes de la côte, donc on fait une petite escale ici et demain, on va voir la Méditerranée. Bon, il y a le soleil qui tape, il est 12h30, donc toujours sur le même spot que hier soir. On s'est levé pas trop tard, on a travaillé chacun de notre côté. Moi j'ai fait de la retouche photo, Clotilde a un petit peu écrit ce matin. De base aujourd'hui on voulait prendre la direction de la Méditerranée, on voulait aller vers Argelès-sur-Mer et Collioure. Sauf que le problème c'est qu'en dessous de Perpignan, juste au niveau du nord de Argelès-sur-Mer, il y a en ce moment un gros incendie de forêt qui fait qu'on ne peut pas y accéder. Donc on va changer les programmes, on va aller voir la Méditerranée mais on va s'orienter plutôt au nord de Perpignan. On ne sait pas exactement dans quelle ville on va atterrir, mais ce qui est sûr c'est qu'on va pas trop tarder à prendre la route. Voilà. Bon, on a un peu galéré à trouver un endroit où aller, parce qu'on fait 2,90 m et que la majorité des parkings dans le sud sont limités à 2 mètres. Enfin, du moins l'accès aux plages est assez galère. Donc on a peut-être trouvé un petit parking du côté de Narbonne. Donc on va essayer d'y accéder avec le pépère, avec le camping-car. On est absolument sûr de rien. Donc on va tenter et puis si on y arrive, ben, on le retrouve là-bas et sinon on verra bien. Bon, on vient de se garer du coup à Narbonne plage. Bon, on a embêté pas mal de voitures vu que nous on ne roulait pas plus de 50 sur une zone limitée à 80 parce qu'on était bloqué par notre poids. Je vais pas emmener de caméra, je vais vous laisser ici personnellement. Si je dois filmer des choses, je les filmerai avec mon téléphone, donc je m'en excuse d'avance pour la potentielle qualité des prochaines images. Bon et puis on vous dit à tout de suite. Tout de suite. Bon, comme vous pouvez le voir derrière nous, au début on était parti, on n'avait pas de soleil.
On avait juste des gros nuages. Au final, le soleil s'est montré et là, c'était assez sympa. En vrai, on s'attendait à ce qu'il y ait un peu plus de monde sur la plage. Il n'y a pas tant de monde que ça, donc c'était plutôt sympathique. N'est-ce pas, madame? Exactement. Voilà, on est reparti au camping-car et puis on vous reprend pour la suite des aventures. On a bien profité du coup des plages de Narbonne. On est rincé là, on va prendre la route, on a pour une heure et demie de route, on a une petite aire de service et de stationnement pour camping-car. Dans la zone, il n'y en a vraiment pas, du coup on est obligé de rouler pas mal, mais ça devrait le faire. Bon bah allez, nous on est parti, on vous retrouve là-bas. Bon, comme vous pouvez le voir autour de moi, on a complètement changé de décor. On est dans un décor beaucoup plus montagneux. Tout à l'heure, on était plus au niveau des crêtes. On s'est vraiment tapé des routes de montagne qui serpentent dans tous les sens. Un truc assez sportif. T'arriverais toi à dire le nom de la ville? Oui. Là, c'est écrit juste devant le camping-car. Oula. La Bastide-Rouerou. La Bastide-Rouerou. Voilà. Je vous dis que ça c'est difficile à prononcer. Voilà. Donc là on est posé sur une petite aire de camping-car. Donc là on va se poser, on va se rincer parce que là on a l'eau de mer qui est dans la peau, on colle, on est salé quoi. Bref, on reprend pour la suite des aventures, même si je pense qu'on va pas beaucoup bouger aujourd'hui. Bon, on est mardi, mercredi. On est mercredi 16 août. Je sais plus du tout à combien de jours on en est de voyage. On doit être au 9e jour, un truc comme ça, 8e, 9e, un truc comme ça, ouais. On a super bien dormi du coup dans le petit village de la Bastide-Rouerou. Ouais, comme hier, hein, toujours aussi difficile à prononcer. Là on va aller faire un petit tour dans le village. On a quelques petites choses à faire et je vais également en profiter pour aller voir sa petite église qui me paraissait plutôt mignonne hier quand on est passé à côté. Donc moi je vous emmène avec la caméra, on va aller faire quelques photos, quelques vidéos et voilà. Bon, on a fait un petit tour du village du coup. Je vais pas me refaire chier à dire le nom, il est vraiment trop galère à prononcer. Bon, sincèrement, c'est un petit village de passage. L'église est assez mignonne, la mairie également. Mais à part ça, c'est une grosse route très passante, il y a beaucoup de camions. Et les maisons, les bâtiments en soi sont pas très jolis. Donc c'est pas une destination que je recommanderais à aller visiter comme j'ai déjà pu en voir quoi. Bon, là, nos programmes. On va checker la carte, on va voir où est-ce qu'on avance pour la suite de notre road trip, de notre voyage. Là, on n'a pas encore mangé, on ne sait pas encore si on va manger avant ou après, donc ça va être un petit peu l'inconnu. Mais pour sûr, on vous reprend, nous, quand on va reprendre la route. Bon, il est bientôt 13h, nous on va prendre la route. On va avancer vers Gaillac, c'est à 1h30 de route sur le GPS, donc un peu plus longtemps avec le camping-car. Et c'est à mi-chemin entre Toulouse et Albi. En fait, lentement, on va prendre le chemin du retour pour remonter en Charente. Donc petit à petit, on va essayer de se rapprocher de ce côté-là de la France. Bon allez, on prend la route et puis on vous retrouve soit sur la route, soit une fois arrivé tout à l'heure. Bon, on vient d'arriver du coup, comme vous l'avez pu le voir, on est passé à côté de montagne, c'était assez joli en vrai. Bon, on est également passé à côté d'un accident de voiture, ça c'était un petit peu moins sympa, mais on a roulé quoi, ouais, une bonne heure et demie, 1h40 à peu près pour arriver. Donc là on est à Brance, je sais pas comment ça se prononce, juste à côté de Gaillac. En gros c'est deux communes qui sont quasiment collées, c'est juste qu'au milieu il y a le Tarn qui passe, qui les sépare en deux. Bon, il est 15h15, je suis parti faire un petit tour dans France et dans Gaillac, parti voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à photographier, à visiter, ce genre de choses, également à filmer. Bien sûr je vous emmène avec moi, Clotilde n'est pas avec moi car elle est restée se reposer au niveau du camping-car. Ah, un bon aménagé qui arrive. Donc oui, Clotilde est restée se poser au camping-car, donc je vous emmène tout seul dans cette balade.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! À côté de ce que je suis en train de voir, là on s'est garé. C'était vraiment pas ouf. Et vous allez comprendre, là je vais vous mettre quelques plans et quelques photos que j'ai fait de Gaillac. Et vous allez voir à quel point c'est magnifique vraiment. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't stare, just look it up. Bon, du coup je viens de revenir de mon petit tour. Sincèrement Gaillac c'est peut-être un des plus beaux villages que j'ai vu sur cette expédition dans le sud. J'aime beaucoup les différents plans que j'ai pu faire ainsi que les photos. Il faudra que je les retouche et que je vois ce que ça donne sur l'ordinateur, mais je pense que ça pourrait peut-être bien rendre. Bon là du coup avec Clotilde on va prendre le goûter et après on va redémarrer le camping-car et on va continuer de remonter vers la Charente. Donc nous on mange un truc et puis on vous reprend juste après pour le voyage. Bon on est reparti du coup, on va avancer vers Lozerte, au-dessus de Montauban. Puis on va se rapprocher de la Charente, on doit être demain ou après-demain. Donc voilà, on va faire une bonne étape ce soir. Et normalement il y a une petite cité médiévale là-bas, donc ça peut être bien sympa à voir. Bon, même si on est bloqué derrière un tracteur, on essaie de vous faire partager quand même les beaux paysages qu'on a vus tout à l'heure. Voilà. Donc on vient d'arriver à Lozerte. Il y a une magnifique cité médiévale apparemment qui se trouve au-dessus de nous, tout là-haut. Bon, nous on a un petit chat du coup qui nous accompagne pour l'instant, mais on va aller faire une petite balade tant qu'on a un peu de soleil avant qu'il se tâche. Donc nous on part se balader, je vais faire principalement des photos ce soir. Et voilà. Bon, nickel. Bon, on est jeudi matin. Nous, comme vous l'avez vu, on s'est réveillé et on est déjà allé faire un petit tour dans Lozerte.
Cette fois c'était pour faire quelques plans vidéo, pour pouvoir vous montrer également des vidéos de ce petit village. Là on s'apprête à prendre la route au programme de la journée. On va rentrer en Charente, on a à peu près 3 heures de route, donc on va pas mal rouler aujourd'hui, on va se faire une bonne grosse étape. Et c'est donc officiellement le dernier jour de notre périple dans le sud de la France. Bon, hier on a passé les plus de 1000 km au compteur du camping-car sur ce voyage. Donc j'espère que cette aventure vous aura plu et puis on vous emmène pour cette dernière journée de voyage, ces dernières heures de périple en compagnie de Herman, notre camping-car de 1990. Voilà. Bon, nous tout de suite, du coup on va prendre la route. Bon, on était à 12 km, on a été obligé du coup de s'arrêter à Montcuq. Voilà. Donc on est à Montcuq, voilà. On va juste faire une photo du panneau, comme tout bon touriste qui se respecte. Puis on va reprendre la route pour faire les 200 km qui nous restent à parcourir. Et voilà. Bon, comme vous pouvez le voir derrière moi, on vient d'arriver en Charente avec Herman et Clotilde. Au total, on aura fait plus de 1250 km sur ce voyage. Je ne sais pas exactement combien de villages on a traversé, combien de zones on a visité, mais on aura fait quand même un beau périple. Sur ce, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de voyage, une prochaine vidéo balade photo. Si vous voulez nous soutenir dans les voyages, n'hésitez pas à vous exprimer en laissant un commentaire, un pouce bleu, à partager cette vidéo ou encore à vous abonner. C'est vraiment le meilleur moyen que vous avez pour nous montrer votre intérêt pour nos vidéos et pour nos expéditions. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo en compagnie d'Herman, en compagnie de Clotilde. Et voilà, allez.